Masechet Ktuvot, résumé du Daf Ain Aleph. Rabbi Yehuda dit dans la Mishnah, celui qui a interdit à sa femme de profiter de lui, et que donc elle est nourrie par un intermédiaire qui lui complète ses besoins. On a vu selon Tanakama, premier Tana de la Mishnah, jusqu'à 30 jours, il la garde, plus que ça, il lui donne un guet et il paye la Ktuva. Selon Rabbi Yehuda, pour un homme Israël, c'est 1 mois, pour un Kohen, 2 mois, on patiente. Plus que ça, c'est fini. Que vient apprendre ici Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il va en quoi il est en discussion sur Tanakama? C'est quoi la marloquette? Répond la Gemara, soit la marloquette entre eux, c'est soit Rabbi Yehuda est venu nous ajouter la lacha du Kohen, soit ils sont en discussion, alors que selon Tanakama il s'agit de 30 jours, pour Rabbi Yehuda c'est 1 mois. 1 mois peut compter des fois 29 jours, des fois 30 jours. La Gemara dit encore, toute la discussion dans la Mishnah entre Rabbi Yehuda et Tanakama, enfin tout ce qu'a parlé notre Mishnah, qu'on patiente 1 mois en principe, c'est que s'il a précisé depuis le début que le neder ne dure qu'un seul mois. Donc il lui a interdit de profiter d'elle pour 1 mois, c'est là où il y a lieu d'attendre. Mais quand il n'a pas précisé pour combien de temps, là, on ne va même pas attendre le mois. On va tout de suite la divorcer en lui donnant sa ktuva. Parce qu'elle ne peut pas supporter l'idée de savoir qu'elle est interdite comme ça sans fin, et donc on ne va pas même pas patienter 1 mois. Alors que selon Shmuel, dans ce cas-là aussi c'est pareil, on attend 1 mois, peut-être qu'il va réussir à ouvrir le neder. La Gemara dit cette même discussion entre Rav et Shmuel, on la trouve en ce qui concerne le neder de quelqu'un qui interdit sa femme avec sa femme les relations, où là aussi nous avons la même discussion entre Rav et Shmuel, alors que selon Beth Hillel c'est limité à 1 semaine, et que selon Rav, s'il n'a pas dit pour combien de temps il interdit, eh bien il divorce tout de suite, et selon Shmuel, même dans ce cas-là on attend 1 semaine. La Gemara explique pourquoi on a besoin de cette répétition dans la marloquette de Rav et Shmuel. La Gemara continue et dit, on a vu dans la Mishnah, celui qui a fait un neder sur sa femme de ne pas goûter un des fruits, il la divorce en lui donnant la ktuva. Ici, on voit qu'on n'a pas de patience 1 mois. Pourquoi? Selon Rav, parce qu'il n'a pas limité en temps le neder, et que Rav a dit que dans ce cas-là, il n'y a pas à attendre 1 mois. Selon Shmuel qui dit que dans ce cas-là aussi on attend 1 mois, il faut dire que ici, il s'agit du cas où c'est elle qui a fait le neder et lui qui a accepté le neder. Donc il n'y a plus lieu de croire qu'il va l'annuler, puisque c'est lui qui l'a validé. Et que donc il n'y a pas de quoi attendre maintenant. Et malgré que c'est elle qui a fait le neder, la Mishnah, qui en principe, en général, elle est comme Rabbi Meir, elle pense ici qu'on va accuser le mari, et donc il devra lui donner la ktuva. On va l'accuser pourquoi est-ce qu'il a accepté le neder de sa femme alors qu'il aurait dû l'annuler tout de suite. La Gemara rentre maintenant dans une grande recherche. Qui sont les Tanaïm qui pensent que c'est lui qui est fautif quand c'est elle qui a fait le neder et lui qui l'a accepté, et qui c'est qui pense que c'est elle qui sera accusée. Si c'est elle qui est accusée, elle perd sa ktuva. Si c'est lui, il donne la ktuva. Donc nous avons là-dessus 4 Tanaïm qui ont parlé, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar, bon, c'est sûr qu'il faudra dire que c'est lui qui pense que c'est la femme qui est accusée. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi dans notre Mishnah disent clairement que c'est le mari qui est fautif, donc il doit payer la ktuva. En ce qui concerne Rabbi Meir, on peut expliquer dans un sens, on peut expliquer dans l'autre. La Gemara dit, mais comment est-ce possible qu'on puisse comprendre la Mishnah, selon Rabbi Yossi, que le mari aurait dû annuler le neder de sa femme, dans le cas où, par exemple, elle a fait un neder de ne pas se parfumer. Alors que Rabbi Yossi pense par principe qu'un mari ne peut annuler que des nedarim qui la font souffrir, pas des nedarim, pas plus que ça. Donc comment est-ce que la Mishnah a dit quand la femme a fait un neder de ne pas se parfumer et que le mari ne lui a pas annulé le neder, on va l'accuser de ne lui pas avoir annulé, il devra payer la ktuva. Alors que ça ne fait pas partie des nedarim qu'il a le droit d'annuler? Répond la Gemara. Il s'agit ici ne pas se parfumer, mais il s'agit ici d'un neder qui le concerne directement, et que donc il peut l'annuler. Il aurait dû l'annuler. Ou bien,
la Gemara dit, elle a fait effectivement un neder de ne pas se parfumer, mais elle a fait dépendre son neder que si elle va se parfumer, les relations seront interdites, et donc à nouveau ça concerne le mari, et puisqu'elle s'interdit à elle-même le plaisir de relation au cas où elle va se parfumer, donc c'est un neder qui peut être valable, et donc à nouveau c'est au mari d'annuler, il peut l'annuler puisque ça le concerne aussi comme ça, et donc c'est là on va l'accuser le mari et qu'il devra donc payer la ktuva s'il ne l'a pas annulé. La Gemara dit encore, selon Rabbi aussi, une pauvre qui a fait un neder de ne pas se parfumer, elle n'a pas limité son neder, c'est là on dit il doit la divorcer si elle veut et lui payer sa ktuva parce qu'il n'a pas annulé le neder. Mais s'il y avait une limite au neder, alors non. La Gemara dit, mais combien de temps on va dire que c'est considéré comme sans limite? C'est-à-dire, jusqu'où va la limite? 12 mois, dit la Gemara, ou bien jusqu'à la prochaine fête, ou bien 10 ans. Ça, c'est le maximum du temps qu'une pauvre puisse supporter sans se parfumer. Plus que ça, c'est plus possible et que donc il doit immédiatement lui donner sa ktuva et la divorcer. Pour les riches, c'est 30 jours parce que jusqu'aux 30 jours, elle profite encore de ses parfums, de ce qu'elle s'est parfumée avant, mais plus que ça tient plus. Mishnah suivante. Celui qui a interdit à sa femme d'aller chez ses parents, à elle, s'ils habitent dans la ville 1 mois, s'ils habitent en dehors de la ville, alors jusqu'à une fête, ça va, mais 3 régalim, ça va plus. La Gemara explique, et 2 régalim, quel sera le din? La Gemara répond là-dessus que si c'est un Kohen, alors on attend encore, et si c'est un Israël, on n'attend plus. Ou bien, deuxième réponse dit la Gemara, si la femme elle a l'habitude d'aller toujours chez ses parents, 2 régalim, 2 fêtes, c'est plus supportable. Si c'est pas une femme qui a l'habitude d'aller visiter toujours chez ses parents, alors 2 régalim c'est encore supportable, et donc ce sera que à 3 que c'est terminé, qu'il n'y a plus de patience là. De même dit la Gemara, la Mishnah, un homme qui interdit à sa femme en éder d'aller visiter à la maison du deuil ou à la maison du festin, des repas, des mariages, eh bien il lui donne un guet, il paye la ktuva parce qu'il lui ferme les portes. Et s'il dit c'est mal fréquenté là-bas, alors ça va, on peut accepter sa raison, son argument. De même dit la Mishnah, si il lui dit de dire des choses qu'elle ne peut pas dire à d'autres, ou bien encore d'autres cas qui seront expliqués dans la Gemara, et à nouveau, il lui donne le guet, il lui paye la ktuva. La Gemara fait une rachat sur le pasuk, on voit que l'assemblée d'Israël est comparée vis-à-vis d'Hachem comme une femme mariée, mais aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu est considéré comme le maître d'Israël, comme un mari dans le sens du maître, mais plus tard, au temps futur, le pasuk dit, Akadosh Baruch Hu est considéré comme son homme, parce qu'un mari est appelé des fois Baali et des fois il est appelé Ishi. Baali, ça veut dire mon maître, et Ishi, ça veut dire mon homme. Et donc la proximité sera tellement forte, quand Mashiach viendra, que l'Assemblée d'Israël pourra dire sur Akadosh Baruch Hu, il est mon homme. C'est vraiment considéré comme un mariage plutôt que comme un maître.